Aux forces de l'ordre le pouvoir de retirer un véhicule de la circulation sur la base d'un simple soupçon, sans le moindre recours pour nous. Une procédure qui dédouanait l'administration de toute responsabilité. En cas d'erreur ou de mauvaise foi des forces de l'ordre, aucune indemnisation n'était prévue, aucun recours n'était possible. La procédure aurait coûté très cher pour chacun d'entre vous, au minimum 350 €, sans compter les travaux de remise en état, effectués obligatoirement par un mécanicien. La Fédération française des sociétés d'assurance, elle avait chiffré le coût à 180 millions d'euros par an. Je vous laisse imaginer le coût pour nous motards aujourd'hui avec les problèmes de pouvoir d'achat que l'on connaît. C'était une procédure qui était totalement dépourvue d'intérêt. Il y a eu un rapport, le rapport MEDS, qui a étudié en profondeur les accidents des motos. On sait que l'état des motos n'est impliqué que dans moins de 1% des cas. Quelle était l'utilité d'une telle procédure pour les véhicules endommagés? Je vous le demande. La procédure, cette procédure VE, elle avait pour vocation à réinstaurer un contrôle technique de roues motorisées, alors même que l'on avait obtenu la non mise en place d'un contrôle technique de roues. Parce qu'en fait, avec cette procédure, une fois qu'elle était déclenchée, le véhicule ne pouvait pas être remis en circulation tant qu'un expert n'avait pas contrôlé à nouveau sa conformité. Et c'était une procédure qui niait complètement les spécificités de tous les usagers. En effet, il y avait un certain nombre de points de contrôle, des critères. C'était les mêmes critères pour les deux roues, pour les voitures, pour les poids lourds. Je vous laisse imaginer ce que ça pouvait donner, l'incohérence de cette mesure et son inapplicabilité. Cette procédure, enfin, avait été préparée, pensée uniquement par l'administration et par du lobbying, par le lobbying des experts automobiles, sans aucune concertation avec les représentants d'usagers dont nous sommes. Mais heureusement, à cette procédure, on y a échappé. Oui, il faut le dire, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Je vous entends pas. On a gagné, on a gagné. Et on a de quoi être content. Oui, on a de quoi être content. Le mouvement motard a obtenu gain de cause auprès de la direction de la sécurité et de la circulation routière, qui avait préparé une procédure véhicule endommagé, injuste, arbitraire, mais aussi inapplicable. Les deux roues motorisées sont aujourd'hui exclues du champ d'intervention de la procédure VE. C'est une grande victoire pour vous, pour nous, pour les militants de terrain, pour tous les militants de terrain qui bataillent au jour le jour pour faire accepter les particularités du deux roues motorisé de notre moyen de transport préféré. Et je ne veux pas aujourd'hui que l'on oublie tous ceux qui se sont battus auprès de nous et qui ont aussi obtenu gain de cause. Les poids lourds sont aussi aujourd'hui exclus de cette procédure. Je ne veux pas non plus qu'on oublie les automobilistes. Les automobilistes, les voitures, n'ont plus qu'une liste de 4 critères de dangerosité au lieu de 24. Et surtout, le point primordial, l'autosaisine par les forces de l'ordre, dont nous dénoncions le côté arbitraire, a été supprimé. Et ça, pour nos amis automobilistes, c'est vraiment le point le plus important. Je voudrais revenir quelques instants sur l'histoire de cette victoire. C'est notre victoire, celle de la FFMC, mais c'est aussi celle de tout le mouvement motard, celle de nous tous, mais aussi de tous ceux qui se sont joints à nous et qui ont donc contribué à notre victoire.
L'origine de cette procédure date d'une loi de 2003. Il s'agissait alors du dépoussiérage d'une autre procédure, la procédure véhicule gravement accidenté. C'était alors une loi légitime. Il fallait retirer les véhicules épaves et dangereux du parc. Sans décret d'application, cette loi est restée 5 ans aux oubliettes. Et pendant 5 ans, tout le monde l'avait oubliée. La DSCR a repris en toute discrétion les propositions des experts et a préparé en catimini un décret d'application. Si l'ensemble des véhicules allait être concerné, c'est une mutuelle d'assurance moto, notre mutuelle d'assurance, la mutuelle des motards, qui a la première levé le lièvre et qui a prévenu la FFMC de cette procédure. Ça, c'était en mai 2008. Sans cette vigilance de notre mutuelle, on l'aurait certainement su trop tard et on l'aurait eu. C'est pourquoi je voudrais que l'on applaudisse la MUT, dont des représentants sont aujourd'hui parmi nous. Merci, un grand merci à la MUT.